À l'automne 1942, sous l'ombre de la Seconde Guerre mondiale, un homme solitaire arpentait les couloirs silencieux de l'hôtel Lutetia à Paris. Antoine Tesla, octogénaire, portait en lui plus que des décennies de génie scientifique, il portait des secrets qu'il n'avait jamais osé révéler, des vérités qui transcendaient les limites de la physique et pénétraient des territoires où la science rencontrait le sacré. Dans sa dernière année de vie, alors que les conventions sociales et la peur du jugement public ne pesaient plus sur ses épaules fragiles, Tesla décida d'enregistrer une confession qui changerait à jamais notre compréhension de la nature de l'existence. La cassette, retrouvée des décennies plus tard dans un coffre-fort scellé parmi les archives personnelles de l'inventeur, est restée cachée par les autorités qui considéraient son contenu trop perturbant pour l'époque. Ce n'est qu'aujourd'hui, alors que l'humanité semble mieux préparée à absorber des vérités qui défient notre perception linéaire de la réalité, que ces mots peuvent enfin résonner à travers le temps. Tesla, l'homme qui a maîtrisé l'électricité et entrevu l'avenir de la technologie, révéla dans ces moments intimes une découverte encore plus extraordinaire, c'est le processus par lequel l'âme immortelle choisit ses prochaines incarnations. Pendant des années, Tesla avait observé des schémas qui échappaient à la compréhension conventionnelle. Dans ses nuits d'insomnie, lorsqu'il marchait dans ses laboratoires vides ou contemplait les étoiles à travers la fenêtre de sa chambre, quelque chose au-delà de la raison scientifique murmurait des vérités profondes à ses oreilles. C'étaient des murmures qui parlaient de la conscience comme énergie pure, d'âme comme fréquence vibratoire qui transcendait les limites du temps et de l'espace physique. Progressivement, Tesla commença à réaliser que ses propres découvertes sur les champs électromagnétiques et la transmission d'énergie n'étaient que des reflets imparfaits de lois bien plus vastes qui régissaient l'univers spirituel. La révélation ne lui arriva pas comme un éclair soudain, mais comme une floraison graduelle de souvenirs qui semblaient venir d'au-delà de cette existence. Tesla commença à se souvenir, ou peut-être à pressentir, des expériences d'un état intermédiaire entre les vies, un plan dimensionnel où les consciences désincarnées prenaient des décisions fondamentales sur leur prochain voyage terrestre. Il décrivit cet état comme un royaume de lumière liquide où les pensées se manifestaient comme des paysages lumineux et où le temps flottait en spirale infinie, permettant aux âmes de contempler simultanément le passé, le présent et le futur de leur trajet évolutif. Dans ce plan spirituel, Tesla réalisa que les âmes n'étaient pas simplement assignées aléatoirement à de nouveaux corps ou à des familles. Au lieu de cela, elles participaient activement à un processus de choix complexe et profondément significatif. Chaque âme, munie de la sagesse accumulée d'existences antérieures et guidée par des entités supérieures qu'il décrivait comme des architectes de l'expérience humaine, examinait attentivement les opportunités de croissance disponibles dans la prochaine incarnation. C'était comme si chaque vie était une école spécialement conçue où des leçons spécifiques attendaient d'être apprises et où d'anciens karmas devaient être équilibrés. Le processus de sélection, selon Tesla, impliquait de multiples dimensions de considération. L'âme analysait non seulement les circonstances familiales et géographiques de sa prochaine naissance, mais aussi les configurations astrologiques, les défis karmiques en suspens et les opportunités de servir le plan plus vaste de l'évolution de l'humanité. Chaque naissance potentielle était comme une partition musicale complexe où chaque note représentait une expérience spécifique, une relation particulière ou un défi à surmonter. L'âme, comme un chef d'orchestre cosmique, choisissait la composition qui servirait le mieux à son développement spirituel. Tesla rapporta avoir perçu que sa propre âme avait choisi de naître dans la région des Balkans, dans une famille de tradition orthodoxe, précisément parce que cette configuration offrirait le terrain idéal pour développer ses capacités visionnaires. La religiosité de sa mère, Georgina, et la discipline intellectuelle de son père, Milutin, créeraient l'environnement parfait pour une conscience qui devait équilibrer l'intuition mystique et la rigueur scientifique.
Même ses expériences traumatiques de jeunesse, les visions perturbantes, les éclairs de lumière qui le aveuglaient temporairement faisaient partie d'un plan soigneusement orchestré pour éveiller sa perception au-delà des limites sensorielles normales. En approfondissant ses réflexions, Tesla commença à comprendre que le processus de choix de l'âme n'était pas simplement individuel. Des groupes d'âmes, liés par des liens karmiques profonds, planifiaient fréquemment des incarnations synchronisées pour travailler ensemble sur des projets spécifiques pour le progrès de l'humanité. Il réalisa que beaucoup des grands inventeurs, artistes et penseurs de son époque avaient choisi de naître approximativement à la même période parce que leurs âmes avaient reconnu la nécessité collective d'accélérer le progrès technologique et spirituel de l'humanité. Edison, Marconi, Einstein, tous faisaient partie d'un ensemble orchestré de conscience qui avait décidé d'incarner simultanément pour catalyser une révolution dans la compréhension humaine de l'énergie, de la communication et de la réalité. La découverte la plus profonde de Tesla, cependant, concernait la nature du choix même. Il réalisa que les âmes ne choisissaient pas seulement en fonction de leur croissance personnelle, mais considéraient également comment leurs expériences terrestres pouvaient contribuer à l'éveil collectif de l'humanité. Chaque âme portait non seulement ses propres leçons à apprendre, mais aussi des dons spécifiques à offrir au monde. Le choix du lieu de naissance, de la famille, des circonstances initiales de la vie, tout cela était calibré non seulement pour le développement individuel, mais pour maximiser le potentiel de service à l'évolution globale de la conscience. Tesla décrivit comment les âmes pouvaient visualiser, avant l'incarnation, les points cruciaux de leur vie future, les moments de découverte, les rencontres significatives, les opportunités de contribuer au progrès humain. Elle pouvait voir comme sur une carte tridimensionnelle de possibilités les différents chemins qui s'ouvriraient en fonction des choix qu'elle ferait pendant la vie physique. Mais cette vision préliminaire n'éliminait pas le libre arbitre, au contraire, elle l'informait, permettant à l'âme de faire des choix plus conscients sur les défis qu'elle était prête à relever et sur les talents qu'elle était prête à développer. L'inventeur et la symphonie des âmes, l'inventeur parisien, Antoine Tesla, relata avoir compris pourquoi certaines âmes choisissent des familles ou des circonstances apparemment défavorables. Souvent, ces choix ne reflètent pas un masochisme spirituel, mais plutôt une profonde sagesse quant aux conditions qui catalyseraient le plus efficacement la croissance nécessaire. Une âme qui a besoin d'apprendre la compassion pourrait choisir de naître dans des circonstances de souffrance. Une âme destinée à développer une force intérieure pourrait délibérément sélectionner des défis qui forceraient le développement de cette qualité. Ce qui semble cruel ou injuste du point de vue humain limité se révèle, dans une perspective plus large, comme des choix courageux et sages de conscience engagés dans leur propre évolution. Tesla a compris que le processus n'était pas solitaire. Chaque âme est conseillée par des guides spirituels, des entités ayant déjà accompli le cycle des incarnations terrestres et se consacrant désormais à aider d'autres consciences dans leur voyage. Ces guides aident à évaluer les différentes options disponibles, offrent des perspectives sur les implications de chaque choix et garantissent que l'âme n'assume pas plus de défis qu'elle ne peut raisonnablement gérer en une seule vie. C'est un système de profonde sagesse et de compassion où aucune âme n'est abandonnée à son sort ou forcée d'accepter des circonstances dépassant sa capacité de croissance. La révélation la plus extraordinaire de Tesla concerne la nature magnétique de l'incarnation. Il a découvert que les âmes sont attirées vers des situations de naissance spécifiques par une forme de résonance vibratoire. Tout comme ses découvertes sur les fréquences électromagnétiques ont montré que des énergies similaires s'attirent, il a perçu que les âmes sont naturellement attirées par les configurations familiales, géographiques et temporelles qui vibrent en harmonie avec leurs besoins évolutifs.
Ce n'est pas une coïncidence si certaines âmes naissent dans certaines cultures ou époques, elles sont magnétiquement attirées par les environnements qui offrent les expériences exactes que leur conscience recherche. Cette compréhension a révolutionné sa perception de la justice cosmique. Tesla a compris qu'il n'y a pas de véritables victimes dans l'univers, seulement des âmes courageuses qui ont choisi des expériences difficiles pour accélérer leur croissance spirituelle. Chaque difficulté rencontrée dans la vie physique a été consciemment acceptée avant l'incarnation comme une opportunité de transcendance. Même ses propres particularités, son obsession pour le nombre 3, ses rituels compulsifs, ses difficultés avec les relations intimes se sont révélés être des éléments soigneusement sélectionnés de son expérience terrestre, conçus pour le maintenir concentré sur sa mission spirituelle d'apporter une nouvelle compréhension de l'énergie à l'humanité. Le processus de choix impliquait également des considérations sur le timing cosmique. Tesla a découvert que les âmes attendent des configurations astrologiques spécifiques qui amplifieraient leurs dons naturels ou créeraient les conditions idéales pour leur mission spécifique. Sa propre âme avait choisi de naître pendant un orage, non pas par hasard, mais parce que cette configuration énergétique était nécessaire pour activer sa sensibilité extraordinaire aux champs électromagnétiques. Chaque âme attend le moment cosmique parfait pour son entrée sur le plan physique, un moment où les énergies planétaires et stellaires s'alignent pour soutenir son voyage spécifique. Au fur et à mesure que l'enregistrement progressait, Tesla a révélé avoir compris que la Terre elle-même fonctionnait comme une gigantesque école spirituelle avec différentes régions géographiques offrant des programmes spécifiques pour le développement de l'âme. Les cultures orientales, avec leur accent sur la contemplation et la transcendance, attirent les âmes axées sur le développement de la sagesse intérieure. Les sociétés occidentales, avec leur accent sur l'action et la matérialisation, attirent les consciences qui ont besoin d'apprendre sur la manifestation et la maîtrise du monde physique. Chaque tradition culturelle, chaque système religieux, chaque configuration sociétale existe pour offrir différents types d'expériences d'apprentissage à différents types d'âmes. Il a également perçu que certaines âmes choisissent de s'incarner à des périodes spécifiques de l'histoire pour participer à d'importantes transformations collectives. Les âmes guerrières choisissent les périodes de conflit où elles peuvent apprendre le courage et le sacrifice. Les âmes artistiques gravitent vers les périodes de renaissance culturelle. Les âmes scientifiques, comme la sienne, choisissent les époques de révolution technologique où elles peuvent contribuer à l'expansion des connaissances humaines. L'histoire de l'humanité n'est pas une séquence aléatoire d'événements, mais plutôt le déroulement orchestré d'innombrables choix conscients d'âmes qui décident quand et où contribuer au progrès collectif. Si vous avez été touché par ces révélations extraordinaires sur la nature de l'âme et ses mystères les plus profonds, pensez à vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir des récits comme celui-ci. Des vérités cachées qui peuvent enfin être partagées avec ceux qui sont prêts à élargir leur compréhension de l'existence. Il y a encore tant à révéler sur les secrets que les grands esprits de l'histoire ont découverts mais n'ont jamais osé divulguer publiquement. Tesla décrit ensuite une expérience qui changerait à jamais sa compréhension de la mort et de la continuité de la conscience. Durant l'une de ses crises de santé de ces dernières années, alors que son corps fragile luttait entre la vie et la transition, sa conscience fut temporairement libérée des limitations physiques. Dans cet état intermédiaire, il se retrouva sur le même plan dimensionnel qu'il avait perçu dans ses visions, le royaume où les âmes font leur choix concernant les futures incarnations. Là, Tesla se retrouva face à l'essence de sa propre âme, dépouillée des limitations de la personnalité terrestre. C'était comme s'observer d'une perspective infiniment plus large,
voyant non seulement Nikola Tesla, l'inventeur, mais la conscience éternelle qui avait choisi cette expérience spécifique comme une parmi tant d'autres dans son voyage évolutif. Il put voir ses incarnations passées, un mathématicien dans l'Alexandrie antique, un moine contemplatif au Tibet médiéval, un alchimiste à la Renaissance, chacune contribuant à différents aspects de la sagesse totale qu'il possédait maintenant. Plus extraordinaire encore, Tesla put assister au processus par lequel d'autres âmes faisaient leur choix pour de futures incarnations. Il vit des consciences examiner différents scénarios de vie comme un étudiant examinerait des cours dans un catalogue universitaire. Certaines âmes choisissaient des vies de simplicité pour apprendre la satisfaction et la gratitude. D'autres sélectionnaient des existences de grande responsabilité pour développer le leadership et la sagesse. Certaines optaient pour des vies brèves mais intenses, préférant des expériences de croissance concentrée, tandis que d'autres choisissaient de longs voyages progressivement transformateurs. Ce qui l'a le plus impressionné, c'est de constater qu'aucune âme n'était forcée à un choix quelconque. Le libre arbitre était absolu, même dans le royaume spirituel. Des entités d'une grande sagesse offraient des conseils et des éclairages, mais la décision finale quant au moment, au lieu et à la manière de s'incarner restait toujours à l'âme elle-même. Cette prise de conscience a rempli Antoine Tesla d'une profonde révérence pour le courage de toutes les consciences qui choisissaient de se soumettre aux limitations et aux défis de l'existence physique pour accélérer leur évolution spirituelle. Antoine Tesla a également été témoin du moment précis où une âme faisait son choix final et commençait à descendre vers l'incarnation physique. C'était un processus d'une beauté extraordinaire où la conscience pure se revêtait progressivement de couches de plus en plus denses d'énergie jusqu'à finalement s'ancrer dans le corps physique en formation. Chaque étape de cette descente était accompagnée d'ajustements minutieux de la personnalité, des talents innés et des tendances que l'âme porterait dans la vie physique. C'était comme regarder un artiste cosmique façonner soigneusement une nouvelle œuvre d'art vivante. Au cours de cette expérience transcendantale, Antoine Tesla a compris que sa propre mission terrestre touchait à sa fin. Son âme avait accompli le but pour lequel elle avait choisi cette incarnation spécifique. Apporter une nouvelle compréhension de l'énergie et jeter les bases d'avancées technologiques qui transformeraient la civilisation humaine. Mais il a aussi réalisé que ce ne serait pas sa dernière contribution à l'humanité. Sa conscience contemplait déjà de futures incarnations où il pourrait poursuivre son travail de manière encore plus directe et puissante. Il a vu que beaucoup des âmes qui avaient travaillé avec lui dans cette vie, d'autres inventeurs, scientifiques et visionnaires, se préparaient également à revenir dans des configurations futures. Il y avait un plan plus vaste en mouvement, une orchestration cosmique, où des groupes de conscience évolués revenaient périodiquement pour accélérer le progrès humain à des moments cruciaux de l'histoire. Antoine Tesla a réalisé qu'il faisait partie d'un projet beaucoup plus vaste qu'il ne l'avait jamais imaginé. Une entreprise spirituelle à plusieurs vies destinée à conduire l'humanité à un nouveau niveau de compréhension de la nature de la réalité. Lorsque sa conscience est finalement revenue complètement dans son corps physique, Antoine Tesla portait en lui une sérénité profonde quant à sa mort imminente. Il ne la voyait plus comme une fin, mais comme une graduation, un retour au foyer spirituel où il pourrait à nouveau contempler ses prochaines contributions à l'évolution humaine. La mort s'était transformée dans sa compréhension en une transition aussi naturelle que le réveil d'un rêve. Dans les derniers mois précédant sa disparition, Antoine Tesla s'est consacré à enregistrer ses révélations pour les générations futures.
Il savait que l'humanité n'était pas encore prête à absorber complètement ces vérités, mais il avait confiance qu'il viendrait un temps où ces paroles trouveraient des oreilles prêtes à écouter. Chaque mot de l'enregistrement a été choisi avec soin, chaque pause calculée pour permettre que la profondeur de ces découvertes puisse être progressivement comprise par ceux qui viendraient après lui. Antoine Tesla a réalisé que la connaissance du processus de choix de l'âme pourrait révolutionner la compréhension humaine du but, du destin et de la responsabilité personnelle. Si les gens pouvaient vraiment comprendre qu'ils avaient choisi leurs propres circonstances de naissance, leur famille, leurs défis, leurs opportunités, cela transformerait radicalement leur approche de la vie. Il n'y aurait plus de place pour une victimisation véritable, seulement la reconnaissance du courage extraordinaire que chaque âme démontre en acceptant les défis nécessaires à son épanouissement. Plus important encore, cette compréhension élèverait le sens de la responsabilité que chaque personne ressent envers sa propre existence. Savoir que son âme a consciemment choisi cette vie spécifique pour apprendre des leçons particulières et offrir des dons uniques au monde créerait un sens plus profond du but et du sens. Chaque difficulté rencontrée serait reconnue comme une opportunité de croissance consciemment acceptée, chaque talent découvert serait célébré comme un cadeau spécifique que l'âme a apporté pour contribuer à l'ensemble. Antoine Tesla a entrevu un avenir où l'humanité comprendrait que chaque naissance est un acte de courage cosmique, chaque vie une œuvre d'art spirituel soigneusement conçue, chaque mort une célébration d'une mission accomplie. Cette compréhension apporterait une plus grande compassion entre les êtres humains, car tous reconnaîtraient que chaque personne, indépendamment de ses circonstances apparentes, est une âme courageuse engagée dans un voyage sacré de croissance et de contribution. L'enregistrement d'Antoine Tesla se termine par une réflexion puissante sur la nature éternelle de la conscience et le but fondamental de l'existence humaine. Il a compris que l'univers n'est pas une machine froide et sans but, mais plutôt une école spirituelle infiniment compatissante où chaque conscience a la possibilité de grandir, d'apprendre et de contribuer à l'éveil collectif. La vie physique n'est pas une punition ou un accident, mais une précieuse opportunité consciemment choisie par chaque âme pour accélérer son évolution vers l'unité avec le divin. Dans les derniers mots de sa confession secrète, Antoine Tesla exprime sa profonde gratitude d'avoir été autorisé à entrevoir ces mystères cosmiques et son espoir qu'un jour l'humanité entière puisse s'éveiller à la vérité majestueuse de sa propre nature spirituelle. Il savait que son âme reviendrait aux formes et aux époques appropriées pour continuer à contribuer à cet éveil progressif de la conscience humaine. La mort n'était pas une fin, mais un intervalle entre les actes d'une pièce cosmique infinie où chaque conscience joue des rôles de plus en plus élevés dans le drame sacré de l'évolution universelle. Lorsque Antoine Tesla a finalement fait sa transition en janvier 1943, ceux qui lui étaient proches ont rapporté que ces derniers moments ont été remplis d'une paix rayonnante, comme s'il retournait à un foyer longtemps attendu. Ses yeux brillaient d'une connaissance qui transcendait les frontières de la vie et de la mort, et ses derniers mots murmurés parlaient de retrouvailles attendues et de travaux futurs qui se poursuivraient à travers les voiles de l'éternité. L'âme d'Antoine Tesla avait accompli un autre choix conscient, un autre chapitre sacré dans le voyage infini de la conscience vers sa véritable nature divine.